bienvenue dans un nouvel épisode de Biocénose. Si je vous dis pollinisateur, vous pensez à une abeille, non? Pourtant, ce ne sont pas les seuls. Ceci dit, je n'étais pas prête lorsqu'en novembre dernier, j'ai lu qu'on suspectait un loup de polliniser des fleurs en Éthiopie. Alors ce mois-ci, on va laisser Maya l'abeille sur la touche et on va aller découvrir ces autres pollinisateurs fascinants. Enfilez vos bottes virtuelles, je vous emmène. Avant de traverser terre et mer pour rejoindre la corne de l'Afrique, faisons d'abord un détour par nos campagnes. Pommier, coquelicot, lavande, colza, matricaire, tournesol, orchidée. Vous avez sûrement déjà vu des insectes tournoyer autour de ces fleurs. Et pas que les abeilles de l'apiculteur du coin. Vous avez probablement croisé des osmies, la version gothique de l'abeille mellifère. Des bourdons, tout ronds et tout dodus. L'abeille façon Pixar. Ou encore des abeilles du genre Nomada, les reines des soirées déguisées, qui ressemblent tantôt à des guêpes, tantôt à des fourmis. Et il y en a plein d'autres. On estime qu'il y a pratiquement 1000 espèces d'abeilles sauvages en France. Autant vous dire que j'ai de quoi continuer un bon bout de temps mes comparaisons foireuses. Mais revenons à nos moutons. Enfin, nos pollinisateurs. Donc, sur les fleurs, vous avez vu les abeilles à miel du voisin, les abeilles sauvages du coin, mais pas que. Il est fort possible que vous soyez aussi tombé sur des guêpes, des cloportes, des mouches, des ciffres, des papillons ou même des fourmis. Eh bien, tous participent à la pollinisation. Et croyez-moi, ils sont loin d'être anecdotiques. Une analyse publiée en 2015, regroupant 37 études scientifiques, a révélé que 38% des visites de fleurs cultivées sont effectuées par des insectes autres que les abeilles. Et ce n'est pas tout. Pour améliorer la production de graines et de fruits, augmenter la diversité des pollinisateurs fonctionne mieux que d'accroître simplement le nombre d'abeilles mellifères. Pourquoi? Eh bien parce que chaque espèce a ses spécificités. Certaines sont actives le jour, d'autres la nuit. Certaines préfèrent butiner les fleurs à la base de l'inflorescence, alors que d'autres ne jurent que par celle du dessus. Certaines vont déposer beaucoup de pollen et en laisser plein sur les pétales, alors que d'autres vont en transporter très peu, mais vont toujours se frotter au pistil, l'organe reproducteur de la fleur femelle. Et toute cette diversité, ça favorise la reproduction des plantes à fleurs. Maintenant, enfilez vos bottes virtuelles de rando parce qu'on grimpe à plus de 4000 mètres d'altitude. Bienvenue sur le plateau Saneti, au cœur du massif du Balé, en Éthiopie. Ici vit un canidé discret, au pelage roux et blanc, le loup d'Éthiopie. C'est une espèce sociale qui vit en meute et qu'il n'est pas si aisé de croiser. En effet, lors de sa dernière évaluation en 2011, l'UICN a classé cette espèce en danger d'extinction, répertoriant à peine 197 individus matures. Aujourd'hui, le programme de conservation du loup d'Éthiopie recense environ 500 individus répartis dans 122 meutes. Au niveau de son régime alimentaire, c'est un chasseur de rongeurs. Mais il pourrait bien avoir un penchant pour le sucré. Dans ces montagnes pousse également Nophiula foliose, une herbacée aux fleurs rouges orangées qui ressemble au tison de Satan que l'on retrouve parfois dans nos parterres. Ces fleurs produisent beaucoup de nectar, attirant ainsi de nombreux insectes et oiseaux. Mais aussi, avec un peu plus de surprise, les loups d'Éthiopie. Suite à des observations occasionnelles de loups léchant ces fleurs ces dernières années, Sandra Ley, du programme de conservation du loup d'Éthiopie et de l'université d'Oxford, a mené l'enquête. Avec son équipe, entre fin mai et début juin 2023, ils ont suivi 6 loups issus de 3 meutes différentes, et ce, pendant 4 jours consécutifs. Résultat, les 6 loups sont allés chercher du nectar dans les fleurs. 4 se sont contentés de goûter quelques fleurs, entre 1 et 5 inflorescences. Mais 2 individus ont littéralement festoyé, consommant le nectar de pas moins de 20 inflorescences d'affilée pour l'un et 30 inflorescences d'affilée pour l'autre. Et la surprise du chef,
Après avoir léché ces fleurs, leur museau était recouvert de pollen. Mais est-ce suffisant pour les qualifier de pollinisateurs ? Pour qu'un animal soit considéré comme un pollinisateur, il doit remplir 4 critères. Premier critère, il doit visiter les fleurs régulièrement, sans causer de dégâts ou presque. Ici, c'est bien le cas. Deuxième critère, il doit transporter du pollen. Le museau recouvert de pollen après avoir léché les fleurs le prouve. Troisième critère, il doit déposer ce pollen sur d'autres fleurs. Et pour le moment, cette partie n'est pas très claire. Dernier critère, le pollen doit permettre la production de graines ou de fruits, ou à minima une production de tubes polliniques, c'est-à-dire qu'on soit capable d'observer la germination du grain de pollen sur le pistil de la fleur femelle. Et pour le coup, ça c'est impossible à démontrer sans expérience. Donc de nouvelles études sont nécessaires pour savoir si le loup d'Éthiopie rejoindra le club très sélect des pollinisateurs non insectes. Mais pas d'inquiétude, s'il franchit les portes, il ne sera pas tout seul à siroter son cocktail au bar VIP. Une étude de 2015 indique qu'on recense pratiquement 1500 espèces de vertébrés pollinisatrices. Parmi eux, on compte 1089 espèces d'oiseaux, dont les très populaires colibris, mais aussi 343 mammifères. L'immense majorité étant des chauves-souris, mais on retrouve aussi des primates en Afrique par exemple, mais aussi des marsupiaux en Australie. Alors, ces chiffres semblent un peu dérisoires face aux plus de 20 000 espèces d'abeilles sauvages connues, mais ça représente quand même 10% des oiseaux connus et 6% des mammifères. Pendant que je faisais mes recherches sur le loup d'Éthiopie, je me suis posé une question. Et sous l'eau alors ? Jusqu'il y a peu, la réponse aurait été très simple. Ça n'existe pas. Voilà. Le pollen produit par les fleurs mâles est transporté jusqu'aux fleurs femelles par l'eau. Fin de l'histoire. Sauf que... non, pas fin de l'histoire. En 2012, une équipe mexicaine publie un article qui montre que de minuscules crustacés, entre 0,6 et 20 mm, visitent l'herbe à tortue du récif de Puerto Morelos et en consomment le pollen. Qui dit consommation de pollen pose la question de la pollinisation. Alors en 2016, c'était direction le laboratoire. Pour cela, ils ont placé des fleurs mâles et des fleurs femelles d'herbes à tortue fraîchement écloses dans des aquariums de 100 litres, et ce, sans turbidité. La moitié des aquariums furent complétés avec entre 60 et 90 crustacés par litre, et le tout a été laissé tranquille toute la nuit. Le lendemain matin, ils ont retiré les fleurs femelles et ils les ont placées dans un aquarium séparé, le temps de laisser les grains de pollen germer. Après avoir attendu au moins 16 heures, ils ont compté le nombre de tubes polliniques sous microscope à fluorescence. Résultat, 100 crustacés, quasiment aucun tube pollinique. Avec crustacés, 22 fleurs sur 27 présentaient plus de 10 tubes polliniques. Certaines dépassaient carrément les 100 tubes polliniques. Conclusion, ces petits invertébrés sont bel et bien des pollinisateurs sous-marins. J'espère que ce voyage dans le monde des pollinisateurs vous a autant passionné que moi. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Biocénose en lui mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, comme d'habitude, toutes mes sources sont dans les notes de cet épisode. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade dans les coulisses de la recherche en écologie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je partage mes péripéties d'enseignante-chercheuse. Et d'ici là, si vous avez 2 petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt!